m'appelle Anaïs Cochet, j'ai 28 ans, je fais de l'athlé, plus spécifiquement du 100 mètres et du 200 mètres. L'hiver, je fais du 60. Je suis au CPB Rennes, donc le Cercle Paul Bert de Rennes. Voilà. Et à côté, du coup, je travaille à Decathlon en tant que vendeuse. Et ça fait, là, ça fait 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans que je fais de l'athlé. J'ai commencé à 18 et là, j'en ai 28. Donc, voilà. J'ai découvert ce sport à l'école. J'ai découvert que je kiffais courir, en fait, tout simplement. Et en fait, il y avait cette particularité aussi, comme beaucoup de sprinteuses, je dirais, des filles, que je courais plus vite que les garçons. Donc au collège, je les fumais, quoi. Et du coup, ça forcément, ça incite à aller vers ce sport-là, parce que ça procure du plaisir, tout simplement. Ce que je préfère, alors, c'est les séances vraiment spécifiques, donc vraiment de pure vitesse, et c'est le fait justement de sentir la vitesse. Moi, particulièrement, c'est les séances de chariot. Le chariot, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait on a une ceinture ici, c'est le fait de tirer un chariot avec de la charge. Et là-dessus, je sais pas, j'adore ça, c'est trop bien. Ce que j'aime moins, c'est les séances plus de résistance, étant donné que c'est lié, hein, c'est mon point faible. Hein. Donc les séances de résistance, c'est plus compliqué pour moi, j'apprécie moins, mais quoique, parce qu'après les séances, on est quand même super fiers de soi quand on s'est donné et faut le dire, qu'on a souffert. Donc aujourd'hui, c'est une séance plutôt light parce que en fait, ça fait environ 3 mois que j'ai une inflammation au pied droit et donc ça nécessite de s'adapter. Et en fait, en gros, il y a 3 mois, j'étais en béquille, donc il faut reprendre progressivement. J'ai pas couru pendant combien de temps? Pendant 2 mois et demi environ. Donc là, ça fait quand même peu de temps que je recours. Donc il faut le faire progressivement. Donc là, aujourd'hui, en gros, ce que je vais faire, c'est 50 mètres, 60 mètres, 80 mètres, 100 mètres, 120 mètres et 150 mètres. Récup feeling. Pour ce qui est de l'allure, en gros, c'est je pars très très fort et je maintiens cette vitesse tout en essayant d'être relâché et d'écouter mes sensations. Et voilà, je prends pas de chrono, c'est vraiment feeling, quoi. Vous allez voir, c'est pas tranquille non plus, mais le but c'est de retrouver des sensations, de faire aussi attention aux pieds parce que une inflammation, ça veut dire aussi qu'il y a des douleurs qui peuvent revenir et il faut être à l'écoute un maximum. Envie à l'athlétisme, c'est qu'on est souvent dans un groupe qui est mixte. Il peut y avoir tout niveau, des gens qui ont commencé l'athlé tôt, tard, des gens qui sont jeunes, des gens qui sont vieux. Alors c'est pas le cas de tous les groupes, mais c'est un truc qui est génial, je trouve, pour se mettre à l'athlé. Voilà. Après spécifiquement ma distance, c'est avoir le souci du détail quand même. Même si ce n'est pas une discipline qui est spécialement technique, faut aimer travailler, répéter les choses. Et il y a ce côté la vitesse ou le côté compétition aussi. Juste j'ai envie d'être devant toi et voilà. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui peut motiver les gens à commencer le 100 mètres notamment, c'est ça. Et puis il faut le dire, le 100 c'est la discipline reine, c'est ce qu'on voit au JO, c'est Usain Bolt, pour moi, c'est les JO, quoi. Et je sais pas, je trouve ça génial, moi. Oui, il y a des fois, c'est compliqué. Après, j'ai fait en sorte de mettre les choses en place pour que ça soit le plus simple possible. Mais il y a toujours des difficultés parce que mon travail, il y a des périodes, notamment en ce moment, où c'est intense et physiquement, ça l'est. Donc forcément, ça impacte sur la récupération. Donc voilà. Après, globalement, j'ai choisi ça, en fait. J'ai choisi de faire les deux. En fait, je ne me verrais pas aujourd'hui faire juste mon sport, vraiment être à fond dedans. Enfin, c'est une chose qui fait rêver, mais je pense, pour l'équilibre personnel, c'est important d'avoir les deux. Et du coup, je dirais que oui, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, il y a forcément des moments durs, voilà. Mais globalement, c'est quand même... c'est quand même très, très agréable, quoi. Mais c'est donc au 100 mètres, j'avais été à Quimper
Et c'était un meeting pas spécialement, voilà, pas un gros truc. Mais voilà, j'ai battu mon record, j'ai fait 12-15. Il y a aussi mon record au 60 qui m'a bien marqué. J'ai fait 7,82 et j'ai pleuré. Donc c'était quand même assez important. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de réatteindre ça. Et c'est un défi après 6 ans, franchement. Pendant 6 ans, j'ai voulu battre mes records et j'ai pas réussi. Mais aujourd'hui, même plus que jamais, j'ai trop envie de les battre. Et donc je me donne les moyens, je fais ce que je peux. Et en gros, c'est ça l'objectif, aller le plus loin possible. En gros, c'est ça. Donc aller au-delà de 12-15, ça serait bien. Passer sous les 12 aussi, ça c'est une barrière quand même qui est importante en athlée, quand on fait du 100 mètres. Donc je travaille Decathlon depuis environ 6 ans, donc je sais plus trop exactement. Et en fait je suis arrivée là au départ pour un travail saisonnier, voilà, au rayon randonnée. Donc c'était pendant mes études, donc j'étais en STAPS, voilà, comme beaucoup ici, voilà. Et donc je suis restée donc un an, j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être 2 saisons. Donc 2 saisons, ça veut dire que j'ai fait 2 mois l'été, quoi. Et après, en fait, je suis revenue à Decathlon peu après mes études parce qu'en fait, j'avais envie de vraiment me lancer dans mon projet sportif. Et je sais que Decathlon est là vraiment pour nous aider là-dessus, les sportifs. Et donc là, je suis venue en temps partiel. Et donc j'y suis là depuis vraiment en temps partiel en CDI depuis, je dirais, 4 ans, un truc comme ça. En gros, je suis vendeuse. Donc ça consiste en plein de choses. Déjà vendre les produits. Ça consiste le matin à décharger un camion, à trier tous les produits, à les mettre dans les rayons. Ça consiste aussi à ranger les rayons. Nous on appelle ça faire du facing. Voilà. C'est aussi beaucoup de conseils clients. C'est d'ailleurs ce que je préfère dans le travail. C'est du travail de linéaire, donc faire en sorte que les produits soient présentables. Voilà. Après, je peux être aussi en caisse, donc j'encaisse les gens, en gros. Je peux être à l'accueil, donc là, je peux gérer les retours, les problèmes. C'est énormément de choses et c'est surtout un travail d'équipe. Donc ici, on atteint une centaine l'été, donc on est énormément. Donc il faut qu'on communique, il faut qu'on s'entraide, voilà. C'est un gros travail d'équipe aussi. Et voilà, donc c'est pas juste vendeur, c'est un couteau suisse en gros. Les entraînements en général, si je veux les faire avec mon groupe, c'est le soir, de 18h à environ 18h à 20h. Sachant que ces horaires-là, c'est des horaires quand même importants dans un magasin. Donc voilà, là je me suis arrangée avec mon responsable et donc voilà, j'ai signé un CDI à mi-temps pour pouvoir justement m'entraîner, quoi. Donc c'est vraiment volontaire. Je pourrais pas travailler en 35 heures. Enfin, je pourrais, mais je pense que je subirais. Ouais, voilà. Je pourrais pas faire ce que je veux, je pourrais pas m'entraîner correctement et voilà. Donc voilà, j'ai pris cette décision-là. C'est pas forcément évident parce que financièrement, c'est pas non plus top, mais après, en pesant le pour et le contre, c'est ça que je veux, quoi. Voilà. Je vide rapidement ça parce qu'ils ont besoin du contenant pour mettre d'autres choses comme ça dedans. Je vais voir si je peux faire tout passer, donc je vais aller là-bas. Donc souvent c'est très physique, surtout ici à ce rayon rando, parce qu'en fait on a comme vous pouvez le voir, on a du mobilier et on a des produits qui sont lourds, notamment des tentes. Les tentes pliées, ça peut aller jusqu'à je crois 40 ou 45 kilos. Donc en gros tu dois monter une tente, t'es là, tu dois monter une tente à ce niveau-là, quoi. Okay. Donc là t'as besoin d'être ouais. T'as besoin d'être réveillé déjà. Donc ça va, mais quand c'est des tentes, c'est moins cool, on va dire. On fait appel souvent aux gars pour nous aider parce que